Il est 8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 19 juillet, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Nous retrouvons donc Olivier Granilic à Jérusalem et ce matin on parle d'Israël. Israël inquiet des taux de contamination au coronavirus et on s'inquiète particulièrement en Israël des mesures que le gouvernement pourrait prendre. Toute la presse israélienne en parle. Mais pour l'instant, Olivier, c'est plutôt la confusion. Oui, tout à fait. Du Yediot Ahronot au Israël Hayom, en passant par la 12e chaîne, chacun essaye d'y voir un peu plus clair dans les mesures qui sont annoncées ou par les rumeurs qui circulent au sujet de certaines mesures que le gouvernement pourrait prendre pour ralentir le taux de contamination, un taux qui augmente malheureusement de jour en jour. Parmi les mesures qui pourraient rentrer en vigueur rapidement, la fermeture de l'aéroport, c'est la 12e chaîne qui en a parlé hier soir. La chaîne indique qu'on ne sait pas encore si et quand ces mesures de grande envergure seront imposées, mais que les dirigeants politiques auraient ordonné que des plans soient préparés pour les mettre en œuvre. La 12e chaîne indique aussi que le gouvernement envisage d'imposer une quarantaine complète à tous les voyageurs qui arrivent en Israël, même à ceux qui viennent de destinations où le taux de contamination n'est pas élevé. Autre domaine où la confusion règne, les consignes concernant les événements heureux. Comme vous le savez, Ilana, après le jeûne du 9 Bad, commence la saison des mariages en Israël et le gouvernement veut instaurer un passeport joyeux, ce qu'on appelle ici un Tav Sameach. Il s'agit de consignes pour permettre la tenue de mariage ou autres événements heureux, mais explique ce matin Shoshana Khan dans le Yediot Ahronot, le problème c'est que ces consignes ne sont pas seulement confuses, elles sont des fois même contradictoires en fonction de tel ou tel ministère. Un passeport de joie, mais un futur triste, titre ce matin le Yediot Ahronot. Et puis un autre domaine où la confusion règne, Olivier, c'est la rentrée scolaire du 1er septembre prochain. Là aussi, les tractations se poursuivent. Oui, la rentrée n'est pas sûre du tout. La rentrée elle-même n'est pas assurée. C'est ce qu'indique ce matin le Yediot Ahronot. Et c'est pour cela que le quotidien parle du plan de sauvetage de la rentrée prochaine. Mais là aussi, ce plan met en évidence l'inefficacité du gouvernement à lutter contre le coronavirus, car il s'agit de mesures qui ont été proposées par le Conseil national des localités israéliennes et non par le ministère de l'Éducation, comme on aurait pu l'imaginer. Selon cette proposition, les élèves devront réaliser des tests PCR une fois par semaine au moins. Les cours auront lieu en présentiel ou en Zoom, en alternance, et tout sera fait pour éviter la fermeture entière des écoles. Chaim Bibas, qui est le président du Conseil des localités israéliennes, estime que la position de la ministre de l'Éducation sera proche de la nôtre. C'est ce qu'il déclare ce matin dans les colonnes du Yediot Ahronot. Et puis dans le reste de l'actualité, ce matin, la presse revient également sur la journée de jeûne hier, Tisha B'Av, et plus particulièrement de la montée des pèlerins juifs sur le mont du Temple. Oui, le Israël Hayom précise qu'ils étaient plus de 1600 juifs à être autorisés à monter sur le mont du Temple, un record. Parmi eux, 3 députés de la Knesset, dont le député franco-israélien Yom Tov Kalfon. C'est très émouvant de prier sur le lieu où, selon la tradition juive, les 2 temples ont été détruits, explique Shuli Moalem, ancienne députée au Israël Hayom. Elle se rend depuis 11 ans sur le mont du Temple le jour de Tisha B'Av. Et la nouveauté, c'est que nous avons eu la permission de prier et même de chanter la Hatikva, a déclaré l'ancienne députée. C'est ce qui fait titrer au Israël Hayom Tefila Be'artsenu, en paraphrasant les paroles de l'hymne national israélien. Et ce qui s'est passé hier sur le mont du Temple n'a pas plu, en tout cas à tout le monde. Et surtout aux députés du parti arabe, Raham, qui ont publié un très virulent communiqué dans lequel ils dénoncent la montée des pèlerins juifs sur le mont du Temple et surtout la tenue de prière sur le lieu saint, aussi un lieu saint aussi pour les musulmans. La mosquée Al-Aqsa est la propriété exclusive des musulmans et personne d'autre n'a de droit sur elle, a affirmé le parti islamiste dans une déclaration commune avec le mouvement islamique, ce qui fait dire au Israël Hayom que le vrai visage du parti Raham a été révélé hier au grand jour. Il s'agit d'une copie du Hamas, écrit ce matin Navdav Chagra dans les colonnes du Israël Hayom. Et puis l'autre titre de l'actualité israélienne ce matin, c'est la décision du ministre des Affaires étrangères de retarder la démolition d'un village. Oui, il faut dire que cette démolition de ce village bédouin est une épine dans le pied de tous les gouvernements, l'actuel mais aussi le précédent. Il s'agit, dit le Haaretz, d'un hameau de 200 habitants à l'est de Jérusalem, construit illégalement et constitué principalement de logements
insalubre. Bien que la Cour suprême ait approuvé les plans de l'État visant à raser le village bédouin en 2018, la démolition a été retardée malgré le souhait de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre actuel, Naftali Bennett, avait critiqué M. Netanyahou pour ne pas avoir accéléré le processus des démolitions. Et comme vous l'avez dit, Ilana, et comme le dit le Haaretz aussi ce matin, Yair Lapid a lui aussi demandé le report de cette démolition pour éviter un tollé international. Enfin, pour terminer cette revue de la presse israélienne, un mot des révélations que l'on trouve ce matin à la une du Yediot Aharonot et qui risque de nous accompagner encore quelques semaines. Oui, il s'agit d'une affaire d'espionnage qui en est à ses débuts, selon le Yediot Aharonot. Des militants des droits de l'homme, des journalistes et des opposants du monde entier ont été espionnés grâce à un logiciel mis au point par une société israélienne. Il s'agit du logiciel espion Pegasus de la société NSO Group, qui, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer les messages, les photos, les contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. Cette affaire fait depuis hier la une des médias internationaux. Sur la liste des personnalités qui auraient été espionnées par ce logiciel, des journalistes du Monde, du Guardian et du Washington Post. Si ces accusations s'avèrent être justes, la responsabilité est aussi celle de l'État d'Israël, écrit ce matin Ben Dror Yemeni dans le Yediot Aharonot, et c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem.